On est de retour, guys, pour une belle soirée où on va voir le retour sur l'aventure de certains candidats. On enjoy le show ensemble. Like la vidéo, abonne-toi. Bon cinéma. Bonsoir tout le monde. Ce soir et demain, on vous présente une émission qu'on appelle Retour sur notre aventure au dé. En gros, les candidats finalistes, les membres de notre équipe, Alicia, moi-même, on revient sur les moments marquants de notre saison d'OD Mexique. Mais oui, bonne émission. Ça va être bon, man, j'ai hâte. C'est tellement géant, le tapis rouge. À Occupation Double Mexique. Le concept du tapis rouge, chaque année, c'est Salut, t'as quoi à l'œil? C'est déjà ton fight contre Lewis? Non, mais c'est un bouton en dessous de l'œil, Freeze. Vous voyez, guys, à la maison, tout le monde m'en parle. un gros élément de la saison. En fait, c'est ce qui part littéralement le bal. Tapis rouge, honnêtement, niveau de stress était à son maximum. Alors, mesdames, veuillez accueillir Alexa. Je me rappelle pas de la dernière fois que j'ai eu un aussi gros stress que ça. C'était un peu avec une piscine là à côté. Ça doit tellement être stressant arriver sur le tapis rouge, devoir faire ta présentation devant toutes les filles. Je voulais juste pas tomber, honnêtement. Là. On continue! Bilal, il a comme perdu. Tu viens de te préparer au complet pour être belle pour le tapis rouge. Bang, tu tombes dans l'eau, plus de maquillage, les cheveux. Oh my god, ça doit tellement être stressant, là. Connaissance. C'est moi le premier qui l'a rattrapé. Le fait que ce soit le gars directement. Bilal qui a perdu connaissance. Occupation double. C'est de l'excitation, mais c'est aussi beaucoup de peur. Comment vous vous sentez, les filles? Fébrile, un petit peu. Juste un Tu dois être stressé, là. Imagine, tu vas là-bas, personne tripe sur toi. Honnêtement, j'avais pas préparé de discours, donc, parce que je m'étais dit, je me refuse à me dire que ça va être moi qui vais faire le discours. Je vous annonce que vous faites officiellement partie. Mais finalement, quand ils nous ont annoncé qu'on rentrait, c'est sûr, dans les maisons, j'étais aux anges. Chaque année, on essaie de se renouveler. Et cette année, on a misé sur la notion de classement. Donc, les filles devaient classer les gars de 1 à 9. Donc, à quel rang classez-vous Félix? Ils ont tellement classé le monde trop rapidement qu'à la fin, il fallait qu'ils se trouvent un numéro 1 ou 2. C'était tellement compliqué. D'avoir été classé 8e sur 9, cet aspect-là, comme moi, ça a quand même touché mon ego. C'était très bien exécuté, mais on n'a pas vu sa couleur, donc ça va vraiment aller pour le 8. Mais sur le coup, j'avais comme. Pauvre une bonne Félix! réaction, là, je pense. Donc, en 8e position, Félix. Au moins, Une il fois fait partie de qu'on dévoilait le l'aventure. classement final aux filles, les filles pouvaient inverser 2 positions. On a décidé de switcher le 4 et le 7. Il y a une petite altercation. Je suis désolée, mais on vous adore tous, hein? Pauvre Bilal! Avec du recul, j'aurais aimé ça vivre la pleine expérience au dé. Là. Surtout le tapis rouge, c'est quand même un moment iconique de Occupation Vraiment Double. coq! Je suis une twist. Je pensais que j'allais rester 2 semaines, puis là, finalement, je suis ici, dans les Alpes, au voyage final. T'sais, avec du recul, je me dis, j'aurais pas eu mon parcours d'une autre façon. Là. Je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai vécu, puis je le changerais pas. Bonsoir, mesdames. Quand il y avait un party, on savait qu'il y avait à avoir une élimination qui s'en venait. Fait qu'on dirait que le party, ça nous faisait décompresser, mais après, la pression remontait. C'est un garçon qui va quitter l'aventure ce soir. Ce soir, une fille va devoir quitter l'aventure. Tu sais jamais trop qu'est-ce qui va arriver à ces soupers-là. On dirait qu'on sait jamais dans quel format ça va être. T'sais, on le sait tout le temps au jour le jour. Fait que c'est beaucoup de l'inconnu. Tous les garçons vont prendre une décision de manière individuelle. Je vous annonce que ce soir, ce sera une élimination double. Ce soir, c'est vous, 4, qui aurez à prendre la décision. Bonne délibération. Merci. Cette année, on voulait vraiment ramener l'aspect de jeu dans Occupation Double. Et chaque semaine, on s'est donné pour défi de rendre les délibérations, du moins les éliminations, différentes d'une semaine à l'autre. Cette année, on a eu Mais je pense qu'il aurait pu y avoir plus de twists au niveau des éliminations. plusieurs types de délibérations. On a eu une semaine de compétition qui amenait 5 candidats seulement à la table de délibé. On a eu une autre délibération où seulement 2 filles avaient accès à la table de délibération. On a eu des votes secrets. Ceux qui ont passé déjà, ils ont déjà choisi. Ça, c'était tellement bon, là. C'est... Félix qui a pas mis Solène. Je décide de sauver 4F. Ça a donné comme. C'est des moments cocasses, clairement, là, puis des C'est vrai. clashs aussi. Fanny, quand même une participante qui a participé d'une manière un peu étrange à OD. Là. À la fin de ton voyage avec 4F, tu sentais que ça allait pas être la personne avec qui tu allais finir ton aventure OD? J'ai perdu.
Les délibérations, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est de poser des questions tranchantes aux autres candidats. J'aurais aimé ça que plus de personnes le fassent. Genre, Félix, il a tellement bien joué, cette partie-là. Là. Faire l'avocat du diable, essayer d'expliquer un point de vue qui n'est pas nécessairement celui de la gang. Si ça durait 5 ans, Anna, ça serait peut-être une meilleure participante, mais si tu restes pas fidèle à ce que tu dis, c'est comme si tu perds ta crédibilité un peu. Mais c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est vrai. Mais si t'as pas le choix, tu peux changer ton choix. Moi, je changerai pas de mien. Il y a une délibération qui est peut-être plus marquante que l'autre, là, avec Christina, Alexa, puis Solène et moi. Vous seuls devrez déterminer qui sera le 4e couple. Mais encore là, le monde chiale, OK, sur Félix. J'ai vu ça passer sur Facebook, Instagram, Twitter, partout, à cause que il y a supposément un plus gros ego, ou à cause que c'est enfant, comment il a réagi. Mais il a tellement bien joué ça. Christina, genre aussi, genre, des deux bords, ils ont bien joué ça. Ça a ajouté de quoi? Faut qu'ils donnent un show. Ils ont donné un show à agir de même. À se joindre à vous au voyage final. T'sais, moi, je pense que le jeu en tant que tel a fait que ça allait être une impasse. Il y aurait rien qui aurait pu faire changer la vie de personne. Rien, là. T'es le juge de tes C'est propres vrai. arguments, c'est ça? C'est full plate, Félix, genre. Tu comprends-tu? Alex et Alex au voyage final. Je sais pas exactement pourquoi j'ai fermé les yeux, mais j'avais comme l'impression que ça donnait absolument rien de continuer de répondre aux questions de Christina, puis qu'au final, il fallait juste comme peser sur le power off. Là. Je capote. On a vraiment des bons candidats qui ont donné un bon show cette année. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. L'élimination la plus difficile pour moi, ça a été elle de Anna. Anna, Michael, malheureusement, votre parcours s'arrête ici. Tu sais, quand tu commences quelque Tu sais, il pleurait comme s'il allait jamais les revoir après OD. Tu vas tellement les revoir. chose avec des gens, quand tu continues, t'as pas envie qu'ils soient plus avec toi quand tu le finis. tu sais. Mon élimination la plus émotive, je dirais, c'est Anna Banana puis Mick. Là. Je pense que j'aurais pu remplir le lac Champlain avec ça, sincèrement, le nombre de larmes que j'ai versées. Stéphanie, j'avais oublié, no offense. Moi, ça a été vraiment tough quand Max puis Fred sont partis, puis je m'attendais pas à réagir aussi fortement. Règle générale, les éliminations des gars étaient un petit peu plus tough pour moi que des éliminations de filles. Je veux pas parce qu'on est proche d'eux autres. J'ai une petite surprise pour toi. Il faut que tu fermes tes yeux. Le premier French. Ça me stresse. Vrai, les surprises, ça me stresse. Il y a quand même des bases d'avoir été le premier French. Les French. Ah, les French. Le fameux French. Moi, ça faisait déjà peut-être une semaine que j'avais comme le goût de, tu sais, comme vraiment embrasser Christina, puis j'ai pris mon courage à 2 mains. Puis le pire, c'est qu'il a attendu 2 secondes, voir si c'était down. Finalement, il a Frenché. Je te lève mon chapeau, Alexa. J'espérais trouver un beau gars gentil que je pouvais frencher à OD. J'ai jamais été confronté à une fille qui était aussi entreprenante. Elle est juste allée... Ça m'a enlevé de la job, dans le fond. J'ai été vraiment agréablement... Il était cueilleur. Faut que tu sois capable d'oublier les caméras, là. Ah oui. C'est tout le temps Alex qui le prenait de l'avant. C'est sûr que les dates, c'est pas tout le temps ce qu'il y a de plus naturel. Pour de vrai, tu vas en date, puis là, t'as la caméra d'en face. Même si ça a l'air. Checkez comment ils sont proches. Aïe, je comprends que Félix était pas à l'aise au début. Je comprends vraiment qu'il était pas à l'aise. À la télé, je sais pas, je trouve que c'est naturel, puis c'est beau, puis c'est le fun. Alors, on devrait pas être gêné de ça. Mais il y a beaucoup d'autres candidats qui ont eu un certain blocage par rapport aux caméras, que s'ils avaient été dans un contexte hors OD, ben ils se seraient embrassés bien avant ça. Je pense qu'il a raison, Alex. C'est fou! Je suis le seul gars qui a embrassé plus qu'une fille. Comme le French, C'est vrai, hein? moi, ça me rendait pas mal à l'aise, puis ça a toujours été naturel. Félix French très bien. J'aurais resté encore un petit peu avec lui, mais malheureusement, le party était terminé. Ben, il y a un moment avec Solène, je pense que ça avait comme un peu accroché. Manque de synchro. Juste un peu, hein? Juste un peu. Que ça soit un échec. Non. Parce que tu French en haut, moi, faut que Ouais, tu mais French en bas. French pas trop. French juste un peu. Je sais même pas comment expliquer tellement c'est spécial. Dans mes Pauvre pires scénarios, Solène, hein? Ça, c'était le top 1. Puis même, je m'étais jamais dit que ça pouvait arriver. Je vais vomir, là, qu'est-ce que tu me dis, là? Moi, je pourrais plus. Give good, fine. Mon Dieu, ça l'arrive devant les caméras. Moi, quand cet événement-là est arrivé, ça nous a remis en question. Est-ce qu'on s'embrasse la lèvre du haut, la lèvre du bas? Oui, on Tu sais, savait pas. On se disait que les Ouais. filles embrassaient la lèvre du haut et que les gars embrassaient la lèvre du bas comme ça. Tu vois, là, t'es... Tout. Hein? Ça, c'est là, c'est juste- Ça me tentait de trouver quelqu'un avec qui je voulais avoir une connexion buccale. On a débloqué le French,
Bravo à nous. Clairement, la chimie passe. Les French AOD, ça fait partie de l'ADN. C'est toujours le fun de voir des couples se rapprocher puis développer des sentiments. Fait que pour nous, c'est sûr que c'est mission accomplie quand un gars et une fille se French ou quand deux filles se French ou quand deux gars se French. C'est quoi que Kat pis Raph avaient tellement de l'air zéro à l'aise. C'est jamais arrivé, mais qui sait? Veux pas, Alex et moi, on est un couple de twist. On est rentrés plus tard. Fait que Ça a mis notre couple un peu en décalage des autres. Je pense que s'il était arrivé au début de l'aventure, il serait peut-être en finale encore en ce moment. Peut-être à la place de Raph pis Kat. on a eu des remises en question par rapport à notre place. Le quatrième couple à se rendre au voyage final est Alix et Alex. C'est comme fait offert le voyage. Non. Allez-y. Non. Non. Ça donne pas cette espèce de feeling de validation-là. Tu me fais pas sentir comme si j'avais ma place au voyage final. C'est que j'ai donné de pouvoir à ton couple. Alors, moi, j'ai voté pour Kat et Raph. Kat et Raph, là, tu étais en train de chercher des arguments comme pour dénigrer puis tout ça, tu sais, pour... C'est pas dénigré. Je suis tellement content qu'il ait remis en pleine face. Là. Alex, je pense qu'elle a eu un petit peu plus rough. Quand je suis rentrée, là, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Wow, là. Il y avait un noyau qui était très fort du côté des filles. Sors de ta zone de confort aussi. Ça a juste dit qui ira en finale, puis mettons, votre nom n'est pas sorti. Je voyais un peu dans ma tête, tu sais, comme les classements des couples. Tu sais, tu fais rien contre toi, puis qu'on t'adore, puis qu'on t'aime, là, ça n'a aucun rapport. C'est juste que vous le savez depuis le début qu'on voulait être juste toutes les trois en finale. Puis je voyais que moi et Alex, on n'était pas nécessairement considérés. L'ambiance devait être de la merde. Parce que Alex, ça sauve un peu moins à moi, fait que je le vois moins, votre relation, parce qu'elle m'en parle moins. C'est vrai que j'ai pas tant parlé de mes émotions. C'est peut-être pour ça qu'on est éliminés. Toi, comment tu te sens? On dirait que tu m'aimes pas. On est dans un dating show qui te demande de dater. C'est important qu'on prenne notre temps. Ça veut dire quoi prendre le temps? Pas s'appeler bébé après une semaine. Quand on a déménagé ensemble, J'avoue que ça, c'est un peu fou, par contre, de s'appeler bébé après une semaine. Raph, il aurait pu se slacker un peu. là, j'étais comme, hé, Seigneur, Maud en avait parlé à Raph, tu sais. Je pense qu'il faut qu'elle sente que c'est à elle de venir vers toi. Raph, laisse Kat un peu d'espace, parce que si on laisse pas de l'espace, ça fait peur. Moi, je me pose des milliers de questions là. Je me pose même si j'en devrais aller au voyage final. On peut laisser notre place, vous? Puis là, il fallait faire le choix. Fait qu'eux autres aussi voulaient laisser leur place, hein. Ouais, Raph tombe in love vite. Moi, avec, je suis de même. En fait, ça dépend. Ça dépend à qui. Du couple qui allait en premier. Kat-elle, puis vous allez avoir votre voyage! Puis moi, panique totale. Tout se passait dans ma tête en même temps. Je peux pas me faire réveiller le matin avec un café. J'aime bien ton café. Tu sais, j'ai quand même besoin d'indépendance, tu comprends? Ben oui. Fait que je prends mon temps, puis comme ça, je suis sûre que si on décide d'être ensemble, Hey, j'ai tellement hâte de voir après OD ça va fonctionner, ce couple-là. On dirait que des fois j'y crois, des fois j'y crois pas, des fois j'essaie d'y croire. à Foi! l'extérieur, ben ça va vraiment être parce qu'on a pris le temps d'apprendre à se connaître puis qu'on va être certaine. Honnêtement, OD a probablement été le plus gros travail sur moi-même que j'ai eu à faire de ma vie, pour être honnête, parce que c'est comme confronté à des insécurités que tu pensais pas que tu avais. Il a offert ce voyage-là à Fanny. Donc, je lui ai aussi offert de choisir son partenaire. C'est toi, Alexa. Ça aurait été bon, ça, que ça foute la merde, finalement, Alexa et swap vers Fanny. Ça aurait créé de la merde, ça aurait été bon, man. La confrontation, c'est mon plus grand ennemi. Je déteste être en confrontation, vraiment. J'ai un seul top, puis genre, si c'est comme il disait, j'ai un plan A, puis j'ai pas de plan B, tu sais. J'ai peur que Alex, genre, était même de quoi avec Fanny. Ah, ça aurait été bon pour le show, là. Quand l'équivalent de ma vie au complet. Fait que j'ai fait là, c'est terminé que je pleure. J'ai été honnête. Mais en fait, qui est indépendant? Non, Raph, il est dépendant, puis Kat est indépendante. Fait que c'est ça qui fait que le fit est weird un peu. Tu sais que c'est une personne incroyable, mais que mon intérêt principal, il a vraiment pas bougé. Puis c'est toujours qui crie. Elle paniquait en plus, Christina, là. On m'appelle souvent la catastrophe. Je sais pas si c'est positif. Pas du bébé. Tu vas-tu avoir de la peine? Elle manque, Kat. Tu vas tomber en amour? Il faut pas. J'ai regardé les portraits, puis là, j'ai vu Katef. Puis c'est sûr que c'est moi qui gagne, je vais toutes les Frencher. Puis je me disais, cette fille-là, non. Et là, j'arrive, et le gars que je spot, c'est aussi... C'est le boy à Katef. T'es vraiment Si elle commence à me piquer, est-ce que je vais réagir fort? Là, je me sens vraiment pas bien là-dedans. Là. Je pense que je me sens mieux. C'est moi la reine de la farce, là. J'avais l'impression que les filles me disaient... La reine de la Toi, t'es là, farce. Puis toi, t'es là, fait que t'as aucune chance. On dirait que la vie, elle me rattrape tout le temps, puis elle me dit non. Puis là, c'est ça qui arrive. Je me rends compte que je suis beaucoup négative, plus que je pensais. Finalement, là, Katef, c'était le contraire de ça, tu sais. À un moment donné, elle m'a dit, Solène, laisse jamais personne te changer parce que t'es vraiment une belle personne. Vous matchez plus ensemble. J'en ai des frissons, pour vrai. Je le pensais encore, puis je le pensais tout le temps. C'est pas ma place de te rendre mal à l'aise face à ça.
Kat, elle a tellement une tête sur ses épaules, je trouve, c'est vraiment une bonne personne. Elle a peut-être grandi plus rapidement avec ses enfants. Je sais pas quel âge, mais son thinking, sa façon de penser, on dirait que c'est réfléchi, c'est hot. Je suis contente de moi de C'est pas très fort. m'être arrêtée à ça, aux avis des autres, puis finalement, elle a payé. Well said. Ah, le fun qu'on a eu avec OD Extra. Ah, sans eux, hein? Sans eux, j'aurais jamais passé proche de manger un criquet. Oh, Non, vous êtes. Non, vous êtes. Ah! Voyons voir. C'est un tas d'insectes. C'est sûr, vous me niaisez, puis ça sent. Ça sent le cul. Ça sent J'aurais. vraiment pas Ah, bon. je l'aurais peut-être fait. Ah non, man. Ah! Ça, vous êtes sûr que ça se mange, là? c'est sûr, ils sont pas morts. Ben oui, c'est mort, c'est sûr, c'est mort. Allez, Tu vas-tu goûter? je vais juste en prendre un, voir. Si sont croustillants, genre sur le barbecue, c'est not bad. C'est sûr que ça sent le cul. Je sais pas c'est quoi l'affaire à côté, là, mais foi. Juste mélange, Je veux juste voir. Puis ça, c'est protéiné, ça a l'air. Je m'en fous. Puis si tu manges ça, je te jure, tu m'embrasses plus jamais de ma de vie. Il bouge dans ma bouche. C'est bon. T'es-tu malade? Il bouge dans ma Et bouche. que dire du chocolat? Il était sûrement croustillant, genre fait sur le barbecue. C'est quand même bon. J'ai mangé ça comme. Je pense que j'avais 8 ans. Littéralement à l'école, on avait goûté à ça. Qui goûte le sable. Ah! Ouais. On s'en souvient bien encore. Chocolat mexicain pur, le cacao à 100%. Ah ouais? Je pense que j'ai jamais mangé du sang. Oh! Ah! Je savais qu'il y avait une bonne. C'est du sable! Je vais sortir de ça. Ah! J'ai tellement pas faim, là. Oh, Je le savais! De quoi c'est du sable? Ils ont truqué ça? Hey, Fred, tu vas-tu vomir? C'est comme Yikes! un carré de sable dans la gueule live. Non, mais j'ai pris une grosse bouchée, moi, là. Toi aussi? On s'en souvient encore. L'équipe, il a goûté à ça. là. Oui, pauvre, on les a feintés. On était comme, voulez-vous un bon petit morceau de chocolat Ouais. mexicain? Finalement, Wow! c'était une poignée de sable, dans le fond. 100% de C'était cacao. drôle. C'était des moments cocasses, hein? On a goûté quoi aussi? Ah, les piments forts. Ah, mon Dieu. T'es dedans, là? C'était bon, ça, je m'en souviens. C'est chaud. J'ai l'impression que ta couche. Ça va-tu? Ouais, toi? Moi, oui. Oh, non, wow, shit. Elle a recraché. Foi! C'est sûr que c'est pas tant pire que ça, là. J'ai mangé le bonbon le plus piquant au monde, là, pis ça, c'était piquant, là. T'as-tu vomi? Quand tu fais ça, tu vas Non, ça vomir? fait pas de monter. Ah, faut que ça descende. Je les file tellement, par contre. Je pense aux bonbons piquants, là, je les comprends tellement. Puis on dirait que je fais un trip. Ça arrête pas de monter. Oh, shit! Oh, shit! C'est-tu vrai? À ce jour, j'ai encore mal au ventre. Ah, c'était, oui. Je confirme. Non, c'était. À ce jour, mes problèmes de flatulence persistent depuis que j'ai mangé du feu, littéralement. Ouais, puis surtout que t'en as jamais vraiment eu. Là. Non, c'est d'habitude pas de problème de flatulence. fait que Non. C'est comme plate, là. Tu sais. Jamais. Chaque année, les candidats d'occupation double arrivent avec un lexique. J'ai dit ça aux deux mêmes filles. Ils étaient fiberglassés. Ils avaient jamais entendu ça. T'as dit Kuro. Flabbergasted? Cool, ouais. Tu peux dire Kuro, c'est du cool. Ça, c'est zéro coréen avec en... Coréen? Comment est-ce que c'est ça? Coréen? Non? Coréen. C'est ça. J'étais la seule qui avait une réaction. Ouais, j'avais une érection. Une réaction. OK. Qu'est-ce que tu m'as dit hier? Pour vrai, j'avais les jambes si à terre. Sonia, OD, tout peut arriver, c'est pas bien que t'avances. Faut pas jeter l'éponge avant d'avoir nettoyé la douche. Je sens déjà que... Qu'est-ce que tu dis? Ça tombe comme des petits pains chauds, même. Les petits pains chauds, c'est une vraie expression, ça. Mini commotion céréale, certains. Commotion céréale. Ouais. Vraiment, se clarifier comme un couple qui En va plus, il y a le gros cheese d'en face, il est si fier. avoir de la longitude. De la longévité. La longévité. donc. Il y a des mots qui sont récurrents d'une saison à l'autre. On peut penser à bro. Moi, on dirait que t'es mon bro since day one. Ouais, c'est grave. Ouais, Ça, c'est fou, man. C'est comme dire dude, mais c'est bro. Bro. Bro, c'est crazy, man! C'est sûr que c'est ça que je vais faire, bro. Je dis, bon, vas-y, fous-moi la peine, hein. C'est rendu presque une ponctuation. Sujet, verbe, complément, littéralement. Ah, mon Dieu, ça pouvait disparaître. Bro, ça a pas de sens. Bro, come on. Rémunéré. Moi, je t'avertis, j'ai une humeur. Fait que faut Moi, je dis frérot à cette heure. Bro, on dirait que c'est trop mainstream. C'est quoi? J'ai une humeur. C'est pas le bon mot, puis c'est pas la bonne signification. En passant de nous, quand on dit qu'on rumine,
On appelle ça rémunérer. OK, on n'est pas stupide. Au lieu de dire qu'on rumine. OK. Déjà, le mot rémunérer, il faut y penser avant de le dire parce qu'on sait pas le N est où, le M est où. Faut vraiment qu'on arrête de rémunérer. Rémunérer. Toutes les filles rémunèrent. On rémunine. Peut-être qu'ils qu'elles vont se faire tatouer le mot rémunérer parce que chaque année, les candidats se font tatouer quelque chose. Hey, ça vous tente-tu qu'on rémunère un peu comme hier soir? Mais là, c'est jour. les filles. On est si idiots des fois, en vrai. Tu t'imagines tout ça, puis les gars de l'autre côté sont comme... C'est entre smash et pass. Puis les autres sont comme... Admettons, tu reviens d'une activité. C'était fou. Puis Alexa, au début, il avait mal réussi. Puis moi, le premier 5 matchs, je l'ai fait du premier coup. Puis là, j'étais comme... T'as tout à tatoune? Ça. Peux-tu avoir un Toto Tatatou? Oh! Toto Tatatou, OK. Sur la télé locale, on a vu un nom qui apparaît sur l'écran. C'était écrit Toto Tatatou. C'est comme un caucus entre girls. Des fois, on invite du monde. Je vais aller chercher tout de suite. Mais non! Toto Tatatou, là. Toto Tatatou. C'est d'accord. Ben oui. Tatatou, c'est pour tout le monde dit tout. On aurait pu encore là utiliser le mot « Hey, on se débrief dessus ». C'est quand même vrai, ça, par contre. Les toto-tataka. Toto-tatato. Tu sais, des fois, rajouter des syllabes, ça fait un sens pour les gens. Le toto-tatatatou? Pas s'ennuyer. Prenez soin de vous, faites-vous des toto-tatatou. Merci, guys, à la maison, d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Dimanche, l'épisode final. On va enfin savoir qui va gagner Occupation Double. Laissez-moi savoir dans les commentaires qui vous pensez qui va être le couple gagnant. J'ai vraiment hâte de voir l'épisode. Ça va sortir lundi et mardi sur ma chaîne YouTube. Passez une bonne fin de journée. Bye!